Mes parents ont dressé ma sœur à me détester, et maintenant ils veulent que je parle à son fiancé parce qu'il veut annuler le mariage après l'avoir entendu me maltraiter, mais je lui parle, et ça empire les choses. Salut, je suis un peu perdu car je ne suis pas utilisateur de Reddit. Je vois des publications Reddit sur TikTok et je sais que les gens viennent sur ce subreddit pour demander des conseils. J'ai désespérément besoin d'un avis extérieur en ce moment, alors s'il vous plaît, aidez-moi si vous le pouvez. Désolé si quelque chose ne va pas dans ce post, j'écris depuis mon téléphone. Et je suis un peu mentalement éparpillée, donc ça peut sembler un peu chaotique. Je suis dans un énorme dilemme après certains événements récents dans ma vie. On me reproche de causer des problèmes dans la relation de ma sœur, alors que je n'ai rien fait. Je ne connaissais même pas son fiancé avant de le rencontrer à sa fête de fiançailles il y a 3 jours. Depuis, tout est parti en vrille. Mes parents et ma sœur n'arrêtent pas d'appeler et de me harceler. Ma grand-mère dit que j'ai raison, mais je suis sous beaucoup de pression en ce moment. Le truc, c'est que le fiancé de ma sœur remet en question les fiançailles après avoir vu à quel point elle m'a maltraité lors de la fête. Avant de vous raconter ce qui s'est passé, je dois vous donner un peu de contexte sur ma vie. Mes parents, qui ont tous les deux 50 ans, m'ont toujours détesté. À leurs yeux, j'ai toujours été, et je suis toujours, le vilain petit canard de la famille. Le vilain petit canard est le bouc émissaire, pour être exact. Ma sœur, June, a 24 ans, soit 5 ans de moins que moi. C'est l'enfant doré et elle partage les opinions de mes parents. En gros, elle me déteste autant qu'eux. En grandissant, j'étais ignorée, puis maltraitée par toute la famille. Mes parents me frappaient souvent, alors qu'ils n'ont jamais haussé la voix sur ma sœur. Ils ne m'ont jamais frappée au point de laisser des marques, et j'étais trop effrayée pour en parler à quelqu'un. Seule ma grand-mère connaissait toute la vérité, et certains membres de la famille avaient remarqué que mes parents ne me traitaient pas bien. J'étais un enfant socialement maladroit avec presque pas d'amis, donc je ne pouvais en parler à personne à l'école non plus. Toute ma vie, j'ai dû endurer beaucoup de maltraitance de la part de mes parents, mais aussi de ma sœur. June est peut-être plus jeune que moi, mais elle ne m'a jamais respectée en tant qu'aînée. Elle a littéralement appris de mes parents à me traiter horriblement et me frappait souvent elle aussi. Une fois, j'ai osé me défendre, et ils m'ont puni en ne me laissant pas manger pendant 2 jours entiers. Après ça, j'ai baissé les bras et j'ai accepté d'être leur punching ball. Donc voilà, mes parents et ma sœur n'ont jamais été ravis de m'avoir dans leur vie. C'est la version courte, donc il faudra vous contenter de ça. S'il vous plaît, ne me demandez pas de rentrer dans les détails des abus, je ne veux pas en parler plus que ça. Je ne suis pas ici pour raconter une histoire triste, j'ai juste besoin de conseils sur ce qui se passe maintenant. Je pense que vous comprenez déjà pourquoi j'ai coupé les ponts avec mes parents et ma sœur dès mes 18 ans. Je ne voulais pas rester là où je n'étais pas désirée. Et eux, ils ne m'ont pas regretté non plus. Donc, après avoir été renvoyée de la fac, j'ai commencé à bosser à un boulot au SMIC et j'ai essayé de vivre pour moi-même. Ce n'était pas facile, et financièrement ce n'est toujours pas la joie, mais je survis. J'ai même réussi à me faire 1 ou 2 amis. Bref, revenons au vrai problème. Après plus de 10 ans de silence, ma sœur m'a invitée à sa fête de fiançailles. J'avoue, j'ai eu envie de rire en recevant l'invitation. Ma grand-mère m'a dit que June avait eu mon adresse et mon numéro de téléphone grâce à elle, car elle voulait que je vienne à la fête. Je ne sais toujours pas pourquoi, peut-être pour faire bonne figure. Je n'étais pas du tout enthousiaste à l'idée d'y aller, mais mes parents m'ont appelé pour me demander de venir. Étonnamment, ils ont été gentils au téléphone, alors je me suis dit que ça ne coûterait rien d'y aller. Eh bien, j'avais tort. Mes parents et ma sœur m'ont ignoré après les salutations et après m'avoir présenté le fiancé de June, Nat. Je ne connais pas son âge ni grand-chose sur lui. Il avait l'air d'un gars sympa, et ma grand-mère me l'a confirmé. J'avais prévu de partir tôt puisque mes parents et ma sœur étaient devenus des étrangers pour moi avec les années. Mais je suis restée parce que Nat a continué à essayer de me parler. Je crois qu'il voulait faire connaissance avec moi, vu que j'allais devenir sa belle-sœur. Je ne comprenais pas pourquoi, je pensais qu'il me détesterait aussi, comme ma sœur. Après tout, il allait l'épouser. Mais il semblait vraiment vouloir en savoir plus sur moi, et m'a même proposé de déjeuner le lendemain avec lui et ma sœur. J'ai répondu vaguement parce que je ne savais pas quoi dire. J'étais presque sûre que ma sœur ne voudrait pas de moi dans les parages. June a remarqué que Nat et moi parlions. Elle m'a tiré dans le jardin et a commencé à me hurler dessus en me disant de rester loin de Nat. Ensuite, elle a déversé un torrent d'insultes, disant que je ne devrais même pas penser à revenir dans la famille, que l'invitation n'était qu'un prétexte. Elle a dit des choses horribles que je ne répéterai pas ici. Le message principal était que personne ne voulait de moi, que tout le monde me haïssait, que personne ne voulait que je revienne dans la famille,
et m'a préférée, que je resterai toujours la fille non désirée que j'ai toujours été. Rien de ce qu'elle a dit ne m'a surprise, car je l'avais déjà entendu 1000 fois. Le problème, c'est que Nat a entendu la conversation par hasard parce qu'il était sorti fumer. Je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite, car je suis rentrée chez moi après que ma sœur m'a virée de la fête. 2 jours plus tard, mes parents et ma sœur ont commencé à me harceler par téléphone, m'accusant d'avoir ruiné la vie de June et brisé ses fiançailles. D'après ce que j'ai compris, Nat n'a pas aimé la façon dont June m'a traitée. Il n'a rien dit lors de la fête, mais après être rentré chez lui, ils se sont disputés violemment. Apparemment, Nat envisage maintenant d'annuler les fiançailles car il n'avait jamais vu ce côté de June auparavant. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais c'est ce que j'ai compris à travers les accusations furieuses de mes parents et de ma sœur. Maintenant, ils essaient de me forcer à parler à Nat et à lui dire que tout ce qui s'est passé, c'était pour de faux. Je sais que ça a l'air ridicule, mais c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent que je dise à Nat qu'on s'aime tous et qu'on se disputait juste comme des sœurs normales. Honnêtement, je m'en veux d'être allée à cette fête. Je ne veux pas mentir à qui que ce soit ni faire semblant que ma sœur n'est pas abusive. Je ne veux pas prétendre que j'aime ma sœur ou qu'elle m'aime. J'ai parlé à ma grand-mère et elle est fermement de mon côté. Elle m'a même dit que ce serait peut-être une bonne chose si Nat annulait les fiançailles. Parce que June ne mérite clairement pas un homme bien comme lui. Au début, j'étais sûre de faire ce qu'il fallait en ignorant mes parents et ma sœur, mais ils ne montrent aucun signe d'arrêt dans leur harcèlement. J'aimerais que tout ça disparaisse, mais ce ne sera probablement pas le cas. Leurs mots commencent à m'atteindre. J'ai pensé à faire ce qu'ils veulent juste pour qu'ils me laissent tranquille. Mais d'un autre côté, je n'ai rien fait, et je me fais accuser sans raison. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je suis la méchante dans l'histoire parce que je refuse de mentir à quelqu'un et de prétendre que j'ai une sœur aimante? Eddie. Beaucoup d'entre vous demandent pourquoi mes parents m'ont toujours traité comme ça. Certains disent même que j'ai forcément fait quelque chose pour qu'ils me détestent. Oui, j'ai fait quelque chose, j'ai commis l'erreur de naître. Je n'invente rien. Mes parents m'ont toujours dit que ma naissance était une erreur. Ils étaient mariés depuis seulement quelques mois quand ma mère a découvert qu'elle était enceinte de moi. Ils n'ont pas voulu se débarrasser de moi, mais je pense qu'ils ont gâté ma sœur et encouragé son comportement parce qu'ils trouvaient injuste que j'ai ruiné leur vision d'une famille parfaite. À ce stade, je ne sais pas pourquoi ils ont pensé que maltraiter leur fille était la meilleure solution. C'est une question qu'il faudrait leur poser. D'une certaine manière, j'aurais préféré qu'ils m'abandonnent ou qu'ils me confient à l'adoption. C'est une blague d'appeler ces gens ma famille. Ils me détestent parce que j'ai volé leurs rêves. Ils me détestent parce que je ne leur ai pas laissé quelques années de liberté avant de fonder une famille. Ma sœur, elle, était l'enfant prévu, donc ils l'ont toujours aimée plus et l'ont vue comme leur fille parfaite. Je sais que ce n'est pas ma faute si je suis née, mais cette logique ne fonctionne pas avec eux. Pour eux, je suis la méchante, l'enfant raté qu'il fallait remettre à sa place. Mise à jour 1. Beaucoup de gens ont dit que mes parents n'auraient jamais dû avoir d'enfants, parce qu'ils ont aussi gâché la vie de ma sœur. Et je suis d'accord, parce qu'ils l'ont élevée pour qu'elle me déteste, donc je ne peux pas les appeler de bons parents. J'avoue que j'ai tendance à me refermer sur moi-même et à faire comme si tout allait bien. Mon passé, et même mon présent, ne sont pas faciles à gérer, donc j'ai développé l'habitude d'enfouir mes émotions et d'agir comme si les abus ne m'affectaient pas. Je sais que c'est un mécanisme de défense que j'ai mis en place pour survivre au traumatisme de mon enfance. Je ne peux pas me permettre de céder à mes émotions, parce que j'ai peur de m'effondrer mentalement et de finir à l'hôpital psychiatrique. Je n'ai pas vraiment de soutien autour de moi, donc je ne peux pas me permettre de me perdre dans ma tête. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai évité de trop réfléchir à ma famille. Certaines personnes ont aussi souligné à quel point mes parents étaient abusifs, au point que les services sociaux auraient dû intervenir. Je n'ai pas aimé que des gens s'en prennent à ma grand-mère parce qu'elle ne m'a pas prise chez elle plus tôt. Elle n'a jamais eu la capacité physique ou financière de m'élever. Donc, si elle avait appelé les services sociaux, j'aurais probablement fini en famille d'accueil. Oui, elle a demandé à d'autres membres de la famille, mais personne n'était en mesure de m'accueillir. Je ne leur en veux pas, parce qu'on ne vient pas d'une famille riche. Mes tantes et oncles avaient leurs propres enfants et ne pouvaient pas se permettre de nourrir un enfant de plus. Ce n'était pas leur responsabilité de réparer les erreurs de mes parents. Ils ont essayé de parler à mes parents et de les faire réfléchir. Mais mes parents ont menacé de me couper de toute la famille si quelqu'un s'en mêlait encore. Je crois que ça a fait peur à tout le monde, alors ils n'ont pas insisté. Moi aussi, j'ai été sévèrement punie quand j'ai essayé d'impliquer la famille élargie. Alors j'ai arrêté de dire que les choses allaient mal à la maison. Je suppose que je dois aussi assumer une part de responsabilité pour m'être renfermée et ne pas avoir cherché d'aide. Mais maintenant,
Je vois que j'aurais dû parler, peu importe à quel point c'était difficile. J'aurais dû dénoncer ma famille auprès de tout le monde. Je l'accepte, et je me sens prête à faire des pas, petit à petit, dans la bonne direction. Après avoir lu tous vos conseils, j'ai contacté une amie proche et je lui ai montré mon post. Puis, je me suis complètement ouverte à elle, et comme je le craignais, j'ai craqué chez elle. Je lui ai supplié de m'aider, et elle l'a fait. Elle m'a aidé à trouver une thérapie et elle m'a promis qu'elle resterait à mes côtés pendant que j'affronte mes démons. Je lui serai toujours reconnaissante. Quant à mes parents et ma sœur, ils continuent de bombarder mon téléphone dès qu'ils le peuvent. J'ai décidé d'emménager chez mon amie pour un moment. Parce que je ne pense pas pouvoir être seule en ce moment, elle est comme un ange et m'aide avec tout ce dont j'ai besoin. Il n'y a qu'une chose qui me tracasse encore. Le fiancé de June, Nat, m'envoie des messages et me supplie de le rencontrer. June lui a dit qu'il devrait entendre la vérité de ma bouche parce que, selon elle, j'exagère tout. Je pense que ma sœur et mes parents sont convaincus que je vais faire ce qu'ils veulent, inventer des histoires et dire que le comportement de June, c'est juste de l'amour fraternel. Honnêtement, je ne sais pas quoi faire avec Nat. Je ne sais pas si je dois le bloquer et passer à autre chose, ou le rencontrer et lui dire toute la vérité. Mentalement, je suis encore en vrac, donc je ne fais pas confiance à mes décisions. Mise à jour 2. Je vous ai bien entendu, je comprends. Je dois parler à Nat. Il a besoin de savoir quel genre de femme il s'apprête à épouser. Il y a toujours une chance que ce qui m'est arrivé avec mes parents lui arrive aussi à lui. Je suis presque sûre que June finirait par abuser de ses enfants, comme nos parents l'ont fait, parce que pour elle, tout ça est normal et justifié. Il y a aussi le fait que Nat est vraiment quelqu'un de bien, et il ne mérite pas de finir avec une sorcière froide comme ma sœur. J'y ai beaucoup réfléchi, et j'ai décidé qu'il valait mieux rencontrer Nat et tout lui raconter. Je veux faire ça avant de commencer ma thérapie, parce que je suis presque sûre que je ne serai pas stable mentalement après avoir tout sorti. Pour l'instant, je peux encore faire semblant d'être détachée et raconter les faits sans être trop bouleversée. J'ai déjà envoyé un message à Nat et nous avons fixé un rendez-vous. J'ai aussi sauvegardé tous les messages que ma sœur et mes parents m'ont envoyés, pour les montrer à Nat. Un peu de preuve en plus? Ça ne peut pas faire de mal. Je ne pense pas qu'il refusera de croire mon histoire, mais c'est toujours bien d'avoir des éléments concrets. On se voit demain, à sa demande, et je vais venir avec mon amie. Elle restera à distance, et elle n'interviendra que si je craque ou que quelque chose ne va pas. J'ai un peu peur de cette rencontre, parce que reparler du passé commence vraiment à m'épuiser. Je me sens fatiguée en permanence, et j'ai même dû prendre un congé au travail pour gérer tout ça. Heureusement, mon patron est compréhensif et n'a jamais refusé de demande de congé sans raison valable. Non, il ne connaît pas toute l'histoire, et je préfère que ça reste comme ça. Raconter ma vie misérable à une amie et à des inconnus sur Internet, c'est déjà suffisant. Je ne veux pas que mon boulot soit au courant aussi. Quant à Nat, j'espère juste avoir la force de lui dire toute la vérité et qu'il pourra se sauver avant d'épouser ma sœur démoniaque. Mise à jour 3. J'ai rencontré Nat hier soir. Ce n'était pas une conversation calme, paisible ou silencieuse. Je m'attendais à perdre un peu le contrôle, mais pas à ce point-là. Laisser sortir toute cette colère et cette frustration refoulée ne fait pas du bien, c'est moche. Et c'est exactement ce qui s'est passé pendant notre rencontre. Dès que je suis allée parler à Nat, j'ai tout de suite vu qu'il avait l'air dévasté. Je ne le connais pas très bien, mais je l'avais déjà vu auparavant, et hier soir, il avait l'air complètement brisé et bouleversé. On a essayé de faire un peu de bavardage, mais il y avait un énorme éléphant dans la pièce qu'on ne pouvait pas ignorer. Il m'a directement demandé de lui parler de ma relation avec ma sœur et notre famille. C'est ce que j'ai fait. Je lui ai tout raconté. J'ai essayé de garder une expression neutre pendant que je lui exposais toute l'histoire de ma vie, jusqu'à ce jour-là. Je lui ai raconté comment June et mes parents n'avaient pas cessé de me harceler par message. Je lui ai montré tous les textos et je l'ai laissé parcourir nos conversations. Il nous a fallu environ 3 heures pour nous calmer. Il pleurait, je pleurais, et mon ami s'assurait qu'aucun de nous ne fasse un malaise ou autre. Je suis tellement reconnaissante de l'avoir emmené avec moi. J'étais à 2 doigts de craquer, et elle l'a tout de suite vu. Elle est intervenue et m'a apaisée pour que je ne perde pas la tête. Nat aussi était très inquiet pour moi et n'arrêtait pas de dire que je n'étais pas obligée de me forcer à tout lui raconter. Mais je ne sais pas. Ça m'a fait du bien de tout sortir. Peut-être que ça m'a même un peu préparée à ce que je vais devoir affronter en thérapie. Et puis, il fallait que je dise toute la vérité à Nat pour qu'il puisse prendre ses propres décisions. C'était une conversation extrêmement difficile. Nat m'a dit qu'il n'avait aucune idée que les choses étaient aussi graves.
June lui avait toujours dit que je n'étais pas présente parce que j'étais trop occupée avec le travail et d'autres engagements. Il n'avait aucune raison de douter d'elle. Mes parents avaient été extrêmement gentils avec lui, donc il n'avait aucun soupçon sur leur véritable nature. Jusqu'à la fête de fiançailles. Nat m'a dit que c'était un pur hasard s'il avait entendu notre conversation, mais qu'il en était reconnaissant. Depuis ce jour, il n'arrêtait pas de se demander si la femme dont il était tombé amoureux existait vraiment. En fait, il a demandé un peu d'espace à June, et elle a explosé. Elle n'arrêtait pas de dire qu'il dramatisait tout et que c'était normal que les sœurs soient méchantes entre elles. Heureusement, Nat ne l'a pas cru. C'est un enfant unique, mais il a beaucoup de cousins avec des sœurs, et il n'a jamais vu quelqu'un se comporter de cette façon envers un frère ou une sœur. Contrairement à June, il a de l'empathie et la capacité émotionnelle de faire la différence entre le bien et le mal. Nat a essayé de pousser June à tout lui dire. Quand elle a continué à le manipuler, il a décidé d'appeler mes parents pour comprendre ce qui se passait. Évidemment, mes parents ont répété les mêmes mensonges que June, et ils ont même tenté de faire croire à Nat que j'avais dû dire quelque chose d'horrible pour créer des problèmes. Mes chers parents m'ont décrite comme une fille égoïste, pathétique, qui adore les drames et qui gâche tout parce qu'elle est jalouse de sa sœur. Nat ne les a pas crus, et c'est là qu'il a contacté ma grand-mère, qui lui a raconté la vérité. Il a été horrifié, et il a immédiatement dit à June que le mariage était annulé. Elle a paniqué, a pleuré, est devenue hystérique, disant qu'il exagérait et que ma grand-mère mentait parce que j'étais sa petite fille adorée. Nat était complètement perdu et dépassé par tout ça. Puis ma sœur, dans un élan de stupidité, lui a donné mon numéro en lui disant de me demander directement. Ma sœur, bien sûr, comptait sur la pression de mes parents. Elle ne s'attendait pas à ce que je refuse. Je n'ai pas pris la peine de corriger ses illusions après quelques messages de ma part. À ce moment-là, j'avais déjà écrit ce post et je savais ce que je devais faire. Je n'ai pas parlé de ce post à Nat, mais je lui ai raconté tout le reste. Mon ami a complété quand je n'arrivais plus à parler. À la fin de la rencontre, Nat et moi étions trop épuisés pour discuter de ce qui allait se passer ensuite. En rentrant chez moi, Nat m'a envoyé un message pour me dire qu'il allait quitter ma sœur pour de bon. Annuler les fiançailles ne suffisait pas, il ne voulait plus rien avoir à faire avec une femme pourrie de l'intérieur. Je n'ai pas encore reçu de message haineux de la part de ma sœur ou de ma famille, donc j'imagine que Nat n'a pas encore mis son plan à exécution. Pour l'instant, je vais me faire discrète et essayer de trier mes émotions. Je sais que les choses vont devenir très laides dans les prochains jours, donc je dois m'y préparer. Je ne ferai peut-être pas de nouvelles mises à jour tout de suite, et j'espère que vous comprendrez. Mise à jour 4. Je suis en vie et je reste un adulte fonctionnel. Je suis vraiment désolée de ne pas avoir pu revenir plus tôt avec une mise à jour. Comme vous pouvez l'imaginer, beaucoup de choses se sont passées depuis mon dernier post. Je savais que j'aurais besoin de temps avant de revenir, mais je ne pensais pas que cela prendrait 3 mois entiers. Aujourd'hui est l'un de mes bons jours. Alors je me suis dit que je devais venir vous donner des nouvelles. J'apprécie vraiment tous les commentaires que vous avez laissés. Ils m'ont vraiment aidé à tenir bon, même quand j'étais au plus bas. Je pense que vous serez heureux d'apprendre que les choses commencent enfin à s'améliorer un peu pour moi. Mais les bonnes choses ont eu un prix élevé. Lorsque j'ai fait ma dernière mise à jour, Nat n'avait pas encore parlé à ma sœur de la fin de leur relation. Il l'a fait seulement 3 jours plus tard. Il a d'abord déplacé ses affaires importantes vers un endroit sûr avant de rompre. Il sait comment ma sœur peut être, grâce à ce que je lui ai raconté. Et il avait absolument raison. Dieu merci, il est allé dans un endroit sécurisé avant de rompre avec June. Nat a emménagé chez un ami avec ses documents et objets de valeur. Puis, il a appelé ma sœur et lui a dit que c'était fini. Elle ne l'a pas bien pris. D'abord, elle a pleuré et l'a supplié de ne pas la quitter. Ensuite, elle a dit qu'elle ferait n'importe quoi pour le reconquérir, même commencer à mieux me traiter si c'était ce qu'il fallait pour le garder. Quand ça n'a pas marché, elle lui a proposé un plan à 3 avec une de ses amies. Quand Nat n'a toujours pas cédé, June est devenue complètement folle. Je n'exagère pas, elle a littéralement pété les plombs. Elle lui a envoyé des vidéos d'elle en train de saccager la maison, détruisant tout ce que Nat n'avait pas réussi à emporter chez son ami. Ensuite, elle a commencé à se pointer chez l'ami de Nat pour le chercher, allant jusqu'à les menacer quand il disait que Nat n'était pas là. June est aussi allée chez les parents de Nat, où elle a fait un tel scandale qu'ils ont dû appeler la police. Elle n'a reçu qu'un avertissement, mais elle ne l'a absolument pas pris au sérieux. Après ça, elle s'est pointée au travail de Nat, mais la sécurité ne l'a pas laissée entrer. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a attendu et l'a suivie jusqu'à la maison de son ami. Les choses ont dégénéré là-bas, et l'ami a dû intervenir et appeler la police pour qu'elle soit expulsée. Elle est partie avant qu'il puisse l'arrêter.
Puis elle a eu le culot de venir sur mon lieu de travail et d'essayer de m'écraser avec sa voiture alors que je finissais mon service au restaurant. C'est mon deuxième travail, donc elle savait que je travaillerais le soir là-bas. Dieu merci, j'ai reconnu sa voiture à temps et j'ai réussi à courir avant d'être percutée. Malheureusement, j'ai dû aller à l'hôpital à cause d'un bras cassé après une chute. Ne vous inquiétez pas, ce n'était pas trop grave. J'ai eu de la chance. J'aurais pu mourir à cause de cette folle. Je ne veux pas entrer dans les détails de ce qui s'est passé après, parce que je n'étais vraiment pas dans un bon état émotionnel. Des choses se sont produites, la police est intervenue, et des accusations ont été portées. La plupart du travail a été fait par mon ami et Nat, qui sont venus m'aider pendant que je récupérais. Mes tantes, mes oncles et ma grand-mère se sont aussi mobilisés pour me soutenir. Pour la première fois depuis très longtemps, j'ai enfin eu l'impression de recevoir l'amour et l'attention que j'ai toujours désiré. Ça ne venait pas de mes parents, mais de ma famille élargie. En parlant de mes parents, ils m'ont tenu responsable de tout. Ils m'ont envoyé des messages horribles disant que tout était de ma faute et que je méritais de mourir pour avoir envoyé leur fille en prison. Encore une fois, je ne veux pas entrer dans les détails où je vais me sentir submergée. L'affaire n'est pas encore totalement close, mais il semble que ma sœur va aller en prison pendant un bon moment et devra me verser des dommages et intérêts. Je suis presque certaine que cet argent viendra des poches de mes parents, car elle n'a littéralement rien à son nom. Ma famille élargie les a pratiquement coupés de leur vie, et ma grand-mère les a déshérités définitivement. Mes parents ont essayé de me confronter à ce sujet, mais heureusement, j'avais déjà des ordonnances restrictives contre eux. Les choses ont été vraiment horribles pour moi pendant les 2 premiers mois parce que gérer tout ça était épuisant. Je suis allée en thérapie et je vois encore un psychiatre pour mon traumatisme. Mais ne vous inquiétez pas trop pour moi, honnêtement, je vais beaucoup mieux maintenant. Oui, il y a des jours où je me sens complètement désespérée et déprimée, mais j'apprends à gérer ça sainement. Je dois dire que ma colocataire a été mon pilier pendant toute cette épreuve. Et je dois aussi remercier Nat, il m'aide énormément et est extrêmement présent. Il a maintenant sa propre ordonnance restrictive contre June, donc il n'y a rien à craindre de ce côté-là. Il a aussi un bon réseau de soutien, ce qui est une excellente chose pour lui. Donc oui, tout ce qui pouvait mal tourner l'a fait, mais je m'en suis sortie avec le moins de dégâts possible. Je serai éternellement reconnaissante pour cela. J'ai pensé à déménager, mais je n'ai vraiment pas envie d'être loin de ma grand-mère, dont la santé n'est pas très bonne en ce moment. Tout cela a aussi affecté sa santé. Mise à jour 5. Il est temps de vous donner des nouvelles plus heureuses. Ce dont, comme vous pouvez l'imaginer, j'avais désespérément besoin. Ma sœur a été reconnue coupable de tentative de meurtre, entre autres choses, et condamnée à plus de 10 ans de prison. Mes parents sont entièrement responsables d'avoir élevé ce monstre, donc ils devraient partager sa cellule. Mais aucun juge n'ordonnera jamais ça. Le seul réconfort qui reste, c'est qu'ils ont dépensé une fortune pour sa défense, et au final, ça n'a servi à rien. J'ai dû témoigner au procès, ce que je pensais être très difficile pour moi. Cependant, savoir que je contribuais à rendre justice m'a fait énormément de bien. La thérapie et tout le travail que j'ai fait ont sûrement aidé aussi. Non. Pour fêter ça, on avait prévu un dîner, Nat, mon ami et moi. Mais mon ami a dû annuler à la dernière minute. Il s'est avéré que Nat m'avait en réalité invité seul, et moi, j'ai pensé à inviter mon ami car je croyais que c'était une simple sortie entre amis. Je n'ai découvert que 2 jours plus tard que c'était en fait un rendez-vous. Nat avait parlé à mon amie, et elle l'avait aidé à me faire la surprise. Pour ma défense, je n'ai pas eu beaucoup de rendez-vous dans ma vie. Mais j'ai passé un excellent moment, et depuis, on est sortis plusieurs fois, officiellement cette fois. Est-ce qu'on peut dire qu'on est un couple ? Je ne sais pas, on doit avoir cette conversation. Mais on est vraiment bien ensemble, et Nat est une personne formidable. Je le savais déjà au moment où il a annulé ses fiançailles avec ma sœur à cause de la façon dont elle me traitait. Aucun être humain avec un cœur ne serait allé jusqu'au mariage après ça. Mise à jour 6. Oui, vous ne rêvez pas, j'ai décidé de revenir après 5 ans avec une nouvelle mise à jour. Je suis ici pour vous dire que je me suis mariée, et que je peux maintenant appeler Nat mon mari. Nous sortions ensemble depuis plus de 4 ans. Et c'était la prochaine étape logique pour nous. C'est étrange de penser que tout a commencé à la fête de fiançailles de ma sœur avec Nat, donc c'est surréaliste de me retrouver aujourd'hui mariée avec lui. Et avant que quelqu'un dise que c'est bizarre parce qu'il était le fiancé de ma sœur, eh bien, n'avez-vous jamais fréquenté un homme qui avait eu d'autres relations avant ? Il n'y a rien d'étrange à cela, surtout si l'ex est quelqu'un que vous connaissez à peine ou pas du tout. Ce qui, honnêtement, est exactement le cas de ma sœur et moi, car nous n'avons jamais été des sœurs, des amis, ou une famille. Au mieux, elle a été mon bourreau et rien de plus.
Et à propos d'elle, elle est toujours en prison. Elle a été transférée récemment dans un autre établissement, mais c'est tout ce que je peux vous dire. Je n'ai pas vu ma sœur depuis très longtemps, et je n'ai aucune intention de la revoir. Je ne sais pas si elle a appris mon mariage, mais je suis prête à recevoir des lettres de menaces depuis sa cellule. Quant à ma santé mentale, l'amélioration est incroyable, ou du moins, c'est ce que les gens autour de moi disent. Même ma grand-mère, dont la santé va un peu mieux et qui a pu assister au mariage pendant quelques heures, est heureuse des changements positifs que j'ai accomplis. Je dois tout cela à mon amie, qui était ma demoiselle d'honneur, à mon mari, à ma grand-mère, et à vous tous. Mes parents n'étaient pas au mariage, au cas où vous vous poseriez la question. Je ne sais pas ce qu'ils deviennent, je n'ai rien entendu, et je préfère ça. Il est temps de fonder une nouvelle famille, avec les personnes que j'ai choisies pour faire partie de celles que je crée désormais.